Bonjour et bienvenue sur le pack Bien-être. Première étape, la santé. En fait, on ne se rend pas compte, mais si votre enfant il est en souffrance, qu'il a des problèmes digestifs, voilà, des douleurs gastriques, des soucis de dents, en effet, on ne se rend pas compte, mais on n'a pas toujours les yeux rivés sur les dents de notre enfant. Il suffit qu'il ait une carie ou quelque chose et il peut être en souffrance automatiquement. S'il y a souffrance physique, il y a potentiellement un état émotionnel. On sait bien, quand on est en souffrance, on est plus susceptible, on est plus, voilà, plus à même de pleurer ou de s'énerver pour des choses. Donc, première étape, bilan de santé. Étape numéro 2, je voudrais qu'on s'intéresse à l'alimentation. Donc, en fait, on ne fait pas toujours le lien entre notre état émotionnel et ce qu'on mange. Et pourtant, force est de constater que plus le temps passe, plus il y a des études qui sont menées, je vous en mettrai peut-être quelques-unes d'ailleurs en lien, qui expliquent finalement que la manière dont on mange joue sur beaucoup de choses et entre autres sur notre état émotionnel. Donc si on prend ça en considération, l'alimentation, en fait juste en alimentant votre enfant un peu différemment, on peut quand même déjà possiblement l'aider d'un point de vue émotionnel. Par rapport à ça, il est intéressant en fait de faire un lien et surtout un point sur l'état du microbiote intestinal de votre enfant. Pour ça, c'est simple, hein, il faut juste s'adresser aux personnes compétentes qui vont vous faire les examens nécessaires. Naturopathe, nutritionniste, médecin traitant, voire demander conseil au pharmacien. Parce que si ça se trouve, le pharmacien lui-même peut déjà vous donner des probiotiques ou quelques plantes qui vont du coup pouvoir permettre à l'enfant de maintenir un microbiote ok et surtout une flore intestinale voilà, en bon état. Si ça joue sur son état émotionnel, on voudrait s'assurer déjà que d'un point de vue physique, tout fonctionne bien pour lui et qu'il n'a pas ces soucis-là qui pourraient le déranger voilà, et jouer sur ses émotions. L'avantage de l'alimentation, c'est que c'est quelque chose qui est facile éventuellement à mettre en place au quotidien, puisque de toute façon, vous mangez, vous faites manger votre enfant, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous-même directement impacter l'alimentation, et si vous impactez l'alimentation, potentiellement, vous impactez son état émotionnel. Donc, de base, c'est super cool. La première des choses, c'est déjà de se demander est-ce que mon enfant mange assez varié et équilibré. Je sais que c'est une difficulté récurrente, on sait très bien qu'il y a plein d'enfants qui n'aiment pas certaines textures, qui veulent manger toujours que la même chose et pas forcément varier leur alimentation. Bon, ça c'est vrai que pour les enfants qui ont des profils comme ça, qui sont très sélectifs, etc., j'ai pas de solution magique à vous proposer et à vous donner en vidéo, c'est vraiment du cas par cas, il faut voir l'enfant, il faut comprendre un petit peu son système personnel et pourquoi il mange ci ou pourquoi il ne mange pas ça. Des fois c'est comportemental, des fois c'est plus prononcé, donc voilà, c'est un sujet qui est très délicat. Cependant, on est bien d'accord que vous pouvez quand même observer un petit peu et vous dire, ok, c'est sûr, si mon enfant il passe son temps à manger que des bonbons, du chocolat et du pain, on se doute bien qu'à un moment donné, ça va jouer automatiquement sur tout son système digestif, sur plein de choses en fait, il va lui manquer des choses, des nutriments, il va lui manquer plein de choses. Comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Ça, c'est une question de base à se poser. Maintenant, je sais bien que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, bien évidemment, voilà, faites-vous accompagner par un éducateur pour cette thématique-là précisément, si votre enfant a un souci là-dedans. Si votre enfant n'a pas de souci, voilà, assurez-vous juste qu'il mange équilibré et déjà, vous faites un grand pas pour l'aider d'un point de vue émotionnel. Ensuite, encore une fois, il suffit d'observer votre enfant. Alors là, on est sur la partie la plus glamour de la vidéo. Voilà. Est-ce que votre enfant, quand il va à la selle, à quoi ressemblent ses selles? Est-ce que ça a l'air normal? Est-ce qu'au contraire, il y a des petits soucis? On sent que, voilà, au niveau de la digestion et de la manière dont les aliments sont ingérés, reçus et ressortis par le corps, est-ce que tout semble normal ou pas? Voilà, donc il y a quand même vraiment tout un tas de paramètres à observer finalement pour voir le système, encore une fois, le système digestif de votre enfant va en dire long. C'est pas qu'il va en dire long, c'est qu'en fait, il est révélateur potentiellement de l'état aussi émotionnel de votre enfant. On sait bien que voilà, quand on est très stressé ou quand on a peur, on peut avoir mal au ventre. Ça, c'est connu, on l'a tous vécu, la peur au ventre. On l'appelle comme ça. Voilà, ou quand on est stressé, on a une boule, on a du mal à digérer. Ça arrive aussi quand il y a de l'anxiété. Ça, c'est des symptômes qu'on connaît en tant qu'adulte. Eh bien, il ne faut pas négliger qu'en tant qu'enfant, ils peuvent avoir les mêmes choses aussi. Donc,
Encore une fois, observez votre enfant, voyez, comment il ingère, comment il se nourrit. Est-ce qu'il se gave? Est-ce qu'au contraire, il a du mal à s'alimenter? Est-ce que voilà, tout ça, ça va aussi vous, beh, déjà vous montrer, que vous pouvez observer votre enfant sous un autre angle, voir comment vous pouvez l'aider à s'apaiser dans son rapport à l'alimentation, à la nourriture. Il y a plein de choses, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses à observer dans ce contexte-là, pour votre enfant et pour son mieux-être, en fait. Après, il y a pas de miracle, hein. On sait très bien que plus les produits sont transformés, plus généralement ils sont acides, plus les produits sont frais, plus on a affaire à des légumes verts, par exemple, qui voilà, qui ont vraiment un vrai intérêt, que ce soit pour le système digestif ou autre, plus c'est alcalin, plus c'est doux, pour le corps. Donc c'est sûr que plus vous mangez des choses transformées, sucrées et cetera, avec des additifs, et bien, plus automatiquement, voilà, c'est acide en interne, donc potentiellement douloureux. Plus vous mangez alcalin, donc des produits frais, des légumes verts, et cetera, plus c'est doux en interne aussi. Voilà, donc bah, si vous pouvez veiller à ce que votre enfant ait un équilibre et mange assez de légumes verts, entre autres, après c'est un sujet qui mérite d'être approfondi, hein, on est bien d'accord, et ben en fait je pense que vous allez jouer sur beaucoup de domaines, sa santé émotionnelle et physique, entre autres. Alors après, il y a cette discussion, cette inlassable discussion autour du sans gluten, sans lactose pour les enfants autistes, bon, mauvais. Bon, les professionnels sont mitigés sur le sujet. Il y en a qui disent que ça a des super effets sur les enfants et qu'il faut absolument qu'ils mangent sans gluten et sans lactose. Il y en a d'autres qui disent non, ça change rien. Bon, moi personnellement, j'ai testé sur moi. Voilà, je me suis fait une cure d'un mois sans gluten et sans produits laitiers. D'ailleurs, je prends quasiment plus de produits laitiers depuis, hein. C'est un truc, j'ai réussi à vraiment m'en sortir et je vois bien, moi je digérais beaucoup mieux. J'avais moins d'aigreur d'estomac, j'avais une meilleure concentration. En effet, en tout cas sur mon système à moi, personnel, je dis pas que ça marchera sur tout le monde, mais ça a fonctionné. En revanche, il y a un seul truc, si on veut s'y mettre, que ce soit pour un enfant autiste qui lui a peut-être un système un peu plus fragile que la norme, ou pour soi, moi ce que je conseille, c'est vraiment de suivre le truc à la lettre. Parce que si au milieu de la cure, ou de ce changement de mode de vie, hein, je ne sais pas sur du long terme ce que ça donne, moi je ne l'ai fait que sur un mois. Mais si vous, au milieu de la cure, vous reprenez du pain avec du blé et machin, et que vous arrêtez le sans gluten pour reprendre après, je pense que ça biaise un peu l'expérience. Quoi qu'il en soit, il y a des familles, j'ai travaillé avec des familles qui ont testé ce système-là sur leurs enfants, enfin avec leurs enfants plutôt, et qui m'ont fait des très très bons retours avec des troubles du comportement qui diminuaient, justement parce que l'enfant n'avait plus toutes ces douleurs gastriques qu'il avait jusque-là, qui sont difficilement palpables. Nous, on ne peut pas savoir forcément que c'est mal au ventre qu'il a. Bon, moi je dis, bon, c'est vrai que ça a un coût, le sans gluten entre autres, c'est quand même pas donné. Mais si vous avez les moyens et l'envie, parce que ça demande aussi le fait de... C'est une réalimentation complète, hein. Tentez-le, tentez-le, ça coûte rien, surtout pour les enfants qui mangent en plus hyper acide le reste du temps. Pourquoi pas? En tout cas, moi, de mon côté, ces cures-là, ça me fait parfois du bien et puis j'en ressens les bienfaits. À chacun son expérience. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Moi, c'est ce que je me dis.